me présente, je suis Alex Correa, je suis préparateur physique au FCG depuis 7 ans maintenant, en activité sur le domaine de la formation, sur le secteur et le pôle développement notamment. Voilà, je m'occupe de la préparation physique. Si j'interviens auprès de vous aujourd'hui, c'est pour vous faire bouger les Grenoblois. Donc écoutez, j'espère que déjà tout va bien pour vous, que vous respectez les règles de santé au maximum. Mon but à moi, c'est de vous donner, au-delà de vous faire bouger, de vous donner des exercices, des idées d'exercices, des idées de séances, pour qu'ensuite tout ça, ça puisse mûrir dans votre tête, vous donner d'autres idées, vous puissiez vous approprier tout ça pour vous donner envie de le faire. Voilà. La séance aujourd'hui, elle va concerner plutôt la partie du haut du corps, avec toujours des rappels qu'on va pouvoir faire sur le gainage. Les séances, je vous rappelle qu'elles sont organisées de la manière suivante. Vous avez un exercice qui se fait en dynamique, un exercice qui se fait en statique, en isométrique donc, et on va alterner tout ça. Sachant que le premier circuit va concerner à chaque fois les pectoraux, les dorsaux, les épaules, les triceps et le gainage. Tous les exercices qui auront été faits dans un premier temps sur la partie dynamique seront faits dans un second temps sur le second circuit, dans une partie statique et en inverse à chaque fois. Voilà, donc le format de la séance va se faire en 15-15, 15 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Ça permettra de vous donner des recommandations à chaque fois et de vous mettre en place. Ça sera un temps suffisant. Bien sûr, rien n'est figé, ensuite ça sera forcément à vous de l'adapter. Si ça vous convient, de le garder tel quel. Si c'est trop facile, d'adapter avec un peu plus d'effort, un peu moins de récup, voire plus de récup du tout. Ça, c'est vous qui gérez. Pour les exercices du premier circuit, il va y en avoir 5. Le premier exercice, comme on a dit sur les pectoraux, va être un exercice de l'araignée. L'araignée qu'on va faire en statique, c'est ça. Vous vous placez au sol, allongé, les mains plus ou moins larges, et vous allez relever et tenir la position, ici. Tout simplement. Plus vous êtes facile, plus vous allez chercher large, plus c'est difficile, plus vous resserrez les mains. À chaque fois, l'intention, forcément, ça sera de contracter les pectoraux. Le deuxième exercice qu'on va faire, plutôt pour les dorsaux cette fois, va être un exercice dans lequel on va répéter 4 mouvements. Une forme en I, vous allez partir ici et resserrer les coudes. Une fois en Y, une fois en forme de T, et une fois faire un O complet. Tout ça, on le fera dans la position allongée, sur le ventre, les genoux et les pieds décollés. En forme de I, en forme de Y, en forme de T, et un O. Et on recommencera ça. L'objectif dans cet exercice, de stimuler la partie dorsale forcément, les fixateurs des omoplates, et pour ça il va falloir resserrer les coudes à chaque fois le plus loin possible. Le troisième exercice qu'on va rencontrer, c'est un exercice qui est très apprécié dans la discipline de force, l'épreuve du marteau de Thor. Pour ça on va prendre une chaise qu'on va tenir à bout de bras, comme ceci. Tout simplement. Il faudra tenir 15 secondes. Ce que je ne veux pas voir sur cette épreuve, c'est un dos qui s'arrondit, qui part vers l'avant. Au contraire, je suis fort, je suis fixé les épaules en bas, en arrière. Je sors la poitrine. Ensuite, on va faire un exercice pour les triceps, qu'on va faire sur différents niveaux selon comment vous appréciez le plus. Contre un mur, les avant-bras posés contre le mur, vous venez tendre. Tout simplement. Pour ceux qui seront les plus à l'aise là-dessus, vous pouvez vous mettre sur une chaise, placée, vous descendrez et vous remonterez. Ce sera un niveau supplémentaire. Et enfin, le dernier, il est connu de tous, pour les obliques. On va faire simplement du gainage latéral, posé sur le coude ou sur la main, selon ce que vous préférez. Vous relevez et vous tenez comme ceci. Je vous ai expliqué les 5 premiers exercices. On va commencer par cela. Une fois qu'on sera en récupération à la fin du premier tour, je vous expliquerai les 5 exercices du deuxième circuit. Comme ça, vous aurez tout. Bonjour à toutes et à tous, dans un premier temps j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Nathan Arnaud, je suis entraîneur et préparateur physique au club de Grenoble depuis 3 ans maintenant.
Je vais m'occuper de la partie échauffement pour que vous soyez prêts pour ce qui vous attend par la suite. Donc, dans un premier temps, on va passer à une partie plutôt déverrouillage, relativement simple, puis un échauffement du bas du corps et un échauffement du haut du corps qui englobera aussi la partie gainage. Dans un premier temps, je vais vous inviter à lier vos deux mains. On va grandir, pousser légèrement vers le haut, monter sur la pointe des pieds, inspirer en le faisant. Et en descendant, je vais vous inviter à relâcher, souffler une première fois. On va le réaliser 3 fois, tout simplement, doucement. J'inspire, je pousse vers le haut, je me grandis et j'expire en relâchant une dernière fois. Une inspiration, pousser vers le haut, j'expire. Une fois que c'est fait, je vais vous inviter à fléchir sur les deux jambes pour commencer à travailler un petit peu au niveau des quadris. Ensuite, je vais vous demander de ramener les deux mains au-dessus de votre tête, toujours en étant fléchi, et à réaliser quelques flexions du tronc à gauche, à droite et vers l'avant, dans la mesure du possible pour vous. En restant bien bas, en allant pousser avec les mains vers l'extérieur, toujours en expirant vers l'avant, et revenir une troisième fois, à gauche, à droite, et vers l'avant. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez relâcher légèrement. Ensuite, je vais vous inviter à fléchir une nouvelle fois les jambes, comme ceci. Et on va faire un petit jeu de coordination pour les meilleurs d'entre vous. Je vais vous demander d'amener les deux bras au-dessus de la tête, de commencer par des rotations vers l'arrière, très simple. Toujours en étant bien fléchi, bas du corps, tourner dans un autre sens. Pour réveiller tout ce qui est épaules. On continue à chauffer légèrement le bas du corps. Et une fois que c'est fait, pour les meilleurs, on va amener un bras en arrière et l'autre en avant. Et réaliser 6 rotations, très simple, petit jeu pour commencer. 3, 4, toujours fléchi en bas, 5 et 6. Je change de sens, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, maintenant qu'on commence à chauffer légèrement le haut, on va passer au bas du corps spécifiquement. Donc je vais vous inviter à réaliser 3 séries, 6 air squats pour commencer. Donc un air squat, qu'est-ce que c'est? Je descends, fléchis, le dos plat. Une fois que j'arrive dans la limite du possible, je remonte. Une fois. J'inspire. 2 fois. 3 fois. 4. 5. Et 6. Une fois que c'est réalisé, on va réaliser comme une marche en venant toucher les mains au sol, jambes tendues, talons engagés dans le sol. On y va, on va faire ça 6 fois par côté également. Une première, 1 pour réveiller les ischio-jambiers, 2 la chaîne postérieure, 3 toujours en soufflant, je descends, 4, 5, 6, 7, attention le dos à pas trop descendre, 8, ça va vous faire mal, 9, 10, 11 et 12. Pour finir l'échauffement bas du corps, 6 fentes par jambe, 6 jambes droite, 6 jambes gauche. Qu'est-ce qu'une fente? On va juste amener le pied vers l'avant, réaliser une flexion, en maintenant le buste droit, remonter, ramener la jambe et je vais inverser. 6 fois par côté. On y va, jambe gauche pour commencer. Allez, 1, 2, 3, je reste bien gainé, bien droit, 4, 5, je ne m'affaisse pas, le genou dans l'axe, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et une dernière, toujours pareil, 12. Parfait. Maintenant, nous allons terminer sur les parties haut du corps. Je vais vous inviter à vous allonger dans un premier temps, à amener vos bras au-dessus de votre tête, à toucher le sol avec vos mains et à alterner des allers-retours. Très simple. 6, tout simplement. 4, 5 et 6. Une fois que c'est réalisé, mettez-vous face au sol, les épaules
On va continuer à les échauffer, donc bras tendus au-dessus de la tête. Même chose, je vais vous demander de lever les mains du sol. Là, on va réaliser 6 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, on va faire un peu de travail de gainage dynamique. Selon vos capacités, on va réaliser soit les genoux au sol, soit les pieds au sol. Donc, je vais vous demander, premier niveau, genoux au sol, sur les coudes, de remonter sur les deux mains avant de redescendre. Et deuxième niveau, sur les pieds, même chose, je monte et je descends. Une fois. 2, on va réaliser 12 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Dernier exercice, on récupère légèrement. Dernier exercice, position pompe, ce sera la même chose. Sur les genoux pour plus de facilité, sur les pieds pour plus de difficulté. Et cette fois, on va venir toucher avec sa main l'épaule opposée. Les deux mains au sol, bien droit, gainé. Je touche mon épaule et je pose. 1, 12 répétitions à réaliser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si vous ne sentez pas assez chauffé encore, vous pouvez réaliser 3 séries de chaque. Je vous laisse maintenant avec mes collègues pour passer une bonne séance. Je vous souhaite bon courage. Je vous laisse vous mettre en place, on part dans 10 secondes. Allez, c'est parti. Je vous rappelle le premier exercice, l'araignée. Vous placez face contre terre, vous écartez les mains, les pieds, et au top, il faut remonter. Tenez-vous prêts. 3, 2, 1, top, c'est parti. Votre but ici, c'est de ne pas venir cambrer. Donc serrez les abdos et passez le bassin en rétroversion. Pour ceci, il va falloir serrer les fesses. Allez, et on tient, et on tient, et on tient. Ok, relâchez. Quand vous faites l'araignée, c'est pas la peine d'avoir les bras qui sont verrouillés, tendus. Vous gardez toujours une légère flexion pour protéger vos articulations. En place dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. 2, 1, et on relâche. Impeccable. Vous restez face contre terre, le prochain je vous rappelle. I, on tire les coudes. Y, T et le haut. À chaque fois, resserrez les coudes pour rapprocher les omoplates. En place, on part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Je tends, je ramène. Y, tends, ramène. À chaque fois, je vais les ramener sur l'expiration. Et relâchez. Impeccable. On récupère, on va le faire une deuxième fois. Si vous avez besoin de vous étirer au niveau du dos, allez-y. En place, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Impeccable, relâchez tous. Parfait pour le dos. Prenez la chaise, l'épreuve de Thor, le marteau. Prenez votre chaise, on part dans 3 secondes. 2, 1, et je tends devant moi. Plus vous êtes en bas, plus ça risque d'être difficile de tenir la chaise bien droite. Allez, on tient encore 3 secondes. Et relâchez. Récupérez.
Et part dans 5, 4, 3, 2, 1, feu! Allez, fort. Fort au niveau du buste. Je sors le thorax, la poitrine, je fixe les épaules en bas et en arrière. Et je garde ma chaise haute. Ok, relâchez. Super. Impeccable. Maintenant, placez-vous soit sur votre chaise, soit sur votre mur. Je vous rappelle l'exercice, l'extension au niveau des triceps. Je place les avant-bras, je suis gainé et je tends. Plus vous êtes bas, plus l'exercice est difficile. Encore 2 secondes. 1 et c'est terminé. Vous récupérez. Ceux qui veulent essayer sur la chaise, régalez-vous. Trois, 2, 1, top, c'est parti. Encore 5 secondes. Et vous relâchez. Impeccable. Je vous rappelle le dernier exercice, le gainage latéral. Commencez sur les coudes. 2, 1, top, on est parti. Pensez à travailler votre expiration, votre souffle. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous expirez, vous rentrez le ventre à fond. Et vous essayez de contracter les obliques. Ok, relâchez. On change de côté. Je vous rappelle, ceux qui ont envie, qui préfèrent, sur la main, bras tendus. 3, 2, 1, et c'est parti. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que vous soyez alignés. Épaules, bassin et les genoux. Donc pour ça, serrez les fesses, sans partir en arrière. On va s'orienter vers l'avant, regardez un point fixe et respirez correctement. Et vous relâchez. Impeccable. On vient de terminer le premier tour. Super. Pour la suite, je vous explique, c'est très simple. 5 exercices. On attaque avec les pecs en dynamique. L'exercice, il est connu de tous, c'est la pompe. Très simple, vous gardez les mains environ la largeur d'épaule. Vous essayez de resserrer légèrement les coudes. Ça sera le plus simple pour protéger vos épaules. Ici, pas les coudes là-bas, les coudes proches du corps. Et vous remontez. Le deuxième, vous allez avoir besoin d'une serviette. Parce que là, le tirage pour le dos, on va le faire en isométrique. Vous placerez votre serviette sous les pieds. Vous serez votre dos placé. Et vous viendrez tirer. Les jambes légèrement fléchies. Et vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez. En essayant de reculer les épaules, c'est ça le critère essentiel. Reculer les épaules. Pour l'exercice des épaules, on va faire un exercice qui a pris son nom d'un athlète de force qui s'appelle Savikas. Vous vous tiendrez assis, le dos bien droit, les jambes légèrement fléchies si besoin. Vous passerez votre main sous une chaise. Et ici, vous viendrez simplement faire du développé. Tout simplement. Ça va vous demander d'être un minimum stable au niveau de l'épaule, d'être équilibré avec le bras libre, pas de bras au sol, et bien vous tenir droit, redresser. Regardez mon dos de profil, je me tiens le plus droit possible. Pour l'avant-dernier exercice, vous gardez votre chaise à disposition, et on fera un exercice de dips, donc travail sur les triceps essentiellement, qu'on va faire en isométrique. Vous vous tiendrez les bras à environ 90 degrés, l'inclinaison de mon coude ici, et vous tiendrez la position pendant 15 secondes. Si vous voulez tenir plus haut, c'est plus facile, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Et pour la dernière partie de l'exercice, on va faire des gainages dynamiques sur les obliques qu'on va faire en enroulé. Comme le gainage de tout à l'heure, où on se tenait comme ceci. Cette fois, on viendra s'enrouler derrière pour ressortir devant. Je vous ai expliqué les 5 exercices. On vient de récupérer du premier circuit. Je vous laisse vous mettre en place et on part dans 10 secondes. Allez! 5, 4, 3, 2, 1, et c'est les pompes qui commencent.
et on récupère. Souvent sur les exercices, contrôler la descente, la partie excentrique et accélérer la partie concentrique. Donc là sur les pompes, contrôler la descente, accélérer la montée. Le but c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est d'être techniquement propre. 2, 1, ça repart. Et accélère. Contrôle, accélère. Contrôle, accélère. J'accélère sur l'expiration. Impeccable. Prochain, prenez votre serviette, tirage sur le dos. Je prends la serviette, je la passe sous les pieds, je me tiens bien droit, épaule au début vers l'avant, et je tire. Quand vous inspirez, gonflez le ventre. Quand vous expirez, serrez les abdos. Et tirez les épaules loin derrière, loin. Relâchez. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir les épaules en haut, pas au niveau des oreilles. Redescendez les épaules, en bas et en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Allez. Allez, allez, allez. On tire, on tire. Allez, tire à fond. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Impeccable. Vous pouvez laisser la serviette de côté. Je vous rappelle le prochain. Le cervical, ce qu'on fait avec la chaise. Tenez-vous assis. Jambes semi-tendues ou tendues. La main sous la chaise. Et on est parti. Allez, bien droit, bien droit. Vous expirez quand vous poussez. Et on récupère. Passez la chaise de l'autre côté. Et part dans 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, bien droit, équilibrez-vous avec votre bras libre. Et respirez. Dernière. Ok, impeccable. Vous pouvez reposer la chaise. On se tient en place pour les dips qu'on fait en isométrie. Je vous rappelle, coude à 90. Plus vous avez les jambes loin devant, plus ça sera dur. Et allez, on est parti. 15 secondes. Laissez pas les coudes partir sur l'extérieur. Laissez-les le plus droit possible. Donc essayez au contraire de les resserrer. Et vous tenez. 3, 2, 1. Relâchez. Je vous rappelle, les coudes proches, pas de bras ouverts. Resserrez au contraire. Bien fort. Sortez le thorax. 2, 1. On part. Encore 5 secondes. Allez. Ok, relâchez. Bravo à tous. Dernier exercice. Le gainage enroulé. Vous le mettez sur votre côté gauche ou droit, peu importe. Plutôt sur le coude cette fois pour commencer, ça sera le plus simple. Allez, on lève, bras tendu, j'enroule derrière au niveau des obliques et je déroule. Encore 5 secondes. Allez, encore un. Ok, on récupère. On change de côté. S'il y en a qui veulent passer sur la main, bras tendu, c'est une possibilité, c'est un petit peu plus difficile. Ça demande un peu plus d'équilibre. 3, 2, 1, on est parti. J'enroule et je déroule. Et relâchez. Félicitations à tous, la séance est terminée. Comme vous l'avez vu, c'est une séance qui est assez courte, elle a duré une quinzaine de minutes. Je vous ai donné 10 exercices sur les groupes musculaires que je vous ai cités tout à l'heure, les pectoraux, les dorsaux, les épaules, les triceps, et à chaque fois un gainage, cette fois-ci plutôt sur la partie des obliques. Voilà. Ces exercices, je vous les ai donnés sur 2 formats de contraction, une contraction dynamique,
une contraction en isométrique, en statique. À vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez travailler ou pas. Les deux sont intéressants. Ça vous a donné, j'espère, des idées d'autres exercices pour essayer d'innover, pour essayer d'être un peu créatif. Le format en 15-15, peut-être pour certains un peu trop difficile, pour d'autres nickel, pour d'autres un peu trop facile. Je vous laisse aussi le soin d'adapter. C'est vous qui gérez vos temps de récup, c'est vous qui gérez vos temps d'effort. Ce qui est important là-dessus, à chaque fois, c'est vos critères d'exécution. Pensez à chaque fois à garder une exécution qui soit optimale, d'accord? On ne fait pas plus de temps, on ne fait pas plus dur, plus lourd, au détriment de la technique. Il faut toujours rester propre là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon confinement, une bonne santé, prenez soin de vous, restez à la maison, écoutez les recommandations et bougez pour rester en forme. A plus tard tout le monde, ciao! J'espère que cette séance vous a plu. Maintenant, on va vous proposer pendant 5 petites minutes un petit retour au calme. Donc pour commencer, on va se mettre en position de 4 pattes. On va venir essayer de s'asseoir sur ses chevilles en fonction de notre possibilité. On va plus ou moins s'asseoir dessus. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux. Donc ça va venir un petit peu étirer cette cheville. Et puis en même temps, on va prendre cette position. Et avec la main, on va aller chercher le plus loin possible. Attention, pendant qu'on vient chercher le plus loin possible, on pense bien à souffler, à vider toute l'air qu'on a dans le poumon. Le plus possible du moins. Donc là, on est en position. Et on va venir mettre sa main et aller chercher loin, 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 loin. Et on exagère la respiration. Et on essaie d'aller de plus en plus loin. Voilà, on va faire d'un côté, puis de l'autre. Ça, on le fait à peu près pendant 1 minute. Ensuite, on va enchaîner avec un deuxième exercice. On va se mettre sur le dos cette fois-ci. On va venir mettre ses jambes d'un côté, ses bras de l'autre, du même côté, pardon. On va mettre les deux mains superposées et là, on va venir s'ouvrir. Donc là, on va venir tourner les mains en laissant les genoux plaqués au sol. Et en fonction de notre capacité, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et on regarde sa main et on souffle. Et on revient en position de base. Et on refait la même chose. On pense bien à souffler, d'accord? Il faut essayer de tourner au niveau des thoraciques et pas trop des lombaires. Essayez de sentir que ça vient d'ici, qu'on tourne avec le haut du corps. Donc ça, pareil, on peut faire une petite minute. 1 minute par côté, d'accord? 30 secondes par côté, pardon, ça fera 1 minute cumulée, ça sera bien suffisant. Ensuite, on va faire un petit exercice de déplacement de cheville pour les chevilles. On va se mettre en position, ici. Et puis là, on va venir chercher une fois d'un côté, d'accord? On va revenir au centre. Et une fois de l'autre côté. Le but, c'est de venir charger ses doigts de pied, mettre un petit peu de charge sur les doigts de pied, d'accord, d'avancer le genou. Et puis on peut le faire aussi de façon plus simple, seulement en venant avancer le genou, d'accord, je repose le genou au sol et je viens charger l'autre cheville. D'accord, c'est 2 possibilités en fonction de celle qui vous convient le plus, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Là, on va plutôt aller sur la cheville et l'autre était plus sur les orteils, même s'il y a une composante de cheville. Ensuite, on va faire une position de fente. On va prendre une position de fente, comme ceci. Et là, on va venir lever le bras, bien souffler et venir chercher à étirer toute cette portion-là. Et on souffle. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Je monte de l'autre côté. Je suis ici. Je viens ici. Pareil, en fonction de vos besoins et en fonction de vos affinités avec les différents exercices, vous pouvez les garder plus ou moins longtemps. Je vous conseille une petite minute aussi de chaque côté. Pour finir, on va faire un petit travail de rotation de hanche. On va venir se mettre tout simplement assis, les bras en arrière. Et là, on va venir chercher à faire toucher les 2 genoux au sol. Pareil, on pense à souffler. On reprend la position de base. Et on va de l'autre côté. Alors vous voyez là je suis tout allongé, le but c'est de le faire de plus en plus avec le buste droit et seulement les hanches qui viennent tourner. Voilà. Vous prenez bien le temps de souffler, de faire vos exercices et j'espère que cette séance vous apportera du relâchement. Bonne journée à vous, prenez soin de vous et de vos proches.